Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler des peurs, des phobies, du SSPT, syndrome de stress post-traumatique. Les peurs, tout le monde sait ce que c'est. Les phobies, c'est une peur très intense, systématique, handicapante, où la personne perd un peu le contrôle d'elle-même et de la situation et peut avoir des réactions totalement incohérentes, voire dangereuses. Le SSPT, c'est quoi? Le SSPT, c'est ce qui caractérise des phobies dues à un choc. Soit un choc vécu conscient, plus ou moins récent, mais ça peut être aussi un choc inconscient vécu dans la très petite enfance. Quand le phénomène, la phobie ou la réaction est depuis toujours, comme on dit, c'est très probablement qu'il y a eu un choc dans la petite enfance. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître l'événement pour pouvoir le traiter. Quand on le connaît, bien sûr, c'est aisé. Quand on ne le connaît pas, on peut le traiter quand même. Pour ma part, moi, j'utilise à la fois l'hypnose et les techniques post-traumatiques, le MDR, méthode Rhythmo, Nemo, les simulations bialternées, comme on dit en général. Pour que vous compreniez mieux, en fait, rappelez-vous que toutes les émotions sont associées à des sensations, on en a parlé dans l'initiation, et quand vous vivez un choc, vous avez une émotion très forte, des sensations, de l'information. Votre cerveau n'arrive pas à traiter cette masse, et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui finissaient en psychiatrie avant qu'on sache traiter tout ça, hein. Avant qu'il y ait le MDR, qui a été le précurseur en moyen de stimulation bialternée, avant qu'il y ait l'hypnose thérapeutique. Donc, cette masse émotion, sensation, information n'arrive pas à se défaire et la personne est de plus en plus sensible à de plus en plus de situations similaires à celles du trauma. Donc ça peut être la lumière qui est le facteur sensoriel, par exemple. Ça peut être des tas de choses, ça peut être l'espace de plus en plus grand. Quelqu'un qui a eu un accident de voiture peut craindre des transports de plus en plus grands. Pareil, quelqu'un qui était coincé dans un petit espace peut craindre des espaces même de plus en plus grands. Ça caractérise vraiment le SSPT. Quand il y a de plus en plus de sensibilité à de plus en plus de situations, c'est un indicateur quasi sûr d'un SSPT. Donc, moi, je traite ça, comme je disais, hypnose et techniques post-traumatiques. 1, 2, 3 séances suffisent souvent pour régler tout ça. On a parfois des réactions surprenantes, on a parfois des personnes qui conscientisent le problème et croyaient par exemple que qu'ils avaient un sujet, un trauma défini dans leur mémoire, et en fait le travail les a amenés à comprendre que le trauma venait d'ailleurs et parfois des liens pas très évidents et qui se retrouvent systématiquement en fait dans les sensations, dans l'environnement sensoriel. C'est assez étonnant. La bonne nouvelle, c'est que ça se traite très bien et très facilement. Alors en auto-hypnose, bien sûr, on peut travailler sur les traumas, les phobies, sans problème. Les techniques post-traumatiques sont peut-être un peu plus délicates à inculquer comme ça par voie d'apprentissage audio, parce que c'est touchy, comme on dit, hein, c'est assez délicat. Donc si la personne n'utilise pas la bonne technique parce qu'elle n'est pas formée, elle a entendu quelque chose simplement, elle peut créer d'autres problèmes quelque part ou en créer encore plus les siens. Donc c'est pas conseillé. L'hypnose, oui, sans problème. On y reviendra. Passez une bonne journée.